Dimanche dernier, l'Évangile suggérait quel doit être le statut de la foi des disciples et de l'Église malgré les difficultés qu'ils rencontrent sur leur chemin. À la fois communautairement et personnellement, nous étions conviés à passer de la peur au peu de foi à la pleine foi en Jésus-Christ. Nous célébrons aujourd'hui le 20e dimanche ordinaire de l'année liturgique A. Les lectures d'aujourd'hui sont unies par un thème unitaire, bien que diversement articulé, celui de l'universalité du salut proclamé et apporté par Jésus-Christ. La liturgie le révèle précisément pour chaque passage. En première lecture avec le prophète Isaïe, dans l'évangile avec l'évangéliste selon saint Matthieu, en deuxième lecture avec l'apôtre Paul. La péricope d'Isaïe, dont est tirée notre lecture dominicale, constitue un programme. En effet, elle introduit le livre dit Trito-Isaïe, un ensemble de textes prophétiques qui se situe principalement dans la période post-exilique immédiate. À partir de 538, l'exil babylonien est terminé. Ceux qui sont rentrés reconstituent la communauté juive autour du temple reconstruit dans les années 520 et 515. Deux problèmes principaux agitent cette communauté et le message du Trito Isaïe tente d'y répondre. En premier lieu, où est le salut promis? En second lieu, comment cette nouvelle communauté doit-elle être composée? En d'autres termes, qui peut en faire partie? Les versets que nous lisons répondent à ces interrogations. Isaïe annonce que quelque chose de nouveau arrive. Mon salut approche, dit le Seigneur. Cette nouveauté concerne tout le monde. Le salut est universel. Les frontières sont dépassées et les barrières abattues. La maison du Seigneur sera ouverte à tous. Le thème de l'universalité du salut est également repris par le psaume responsorial, que tous les peuples louent le Seigneur. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul se qualifie comme apôtre des païens. En tant qu'apôtre des païens, Paul sait et espère travailler au salut de ses frères juifs. Le bon accueil que les peuples païens réservent à l'Évangile devrait toucher l'orgueil des Juifs et les inciter à la conversion et au nouveau plan de salut de Dieu. Le sens de la dimension universelle du salut trouve une confirmation supplémentaire dans l'Évangile d'aujourd'hui. Le texte de ce jour nous fait sortir des frontières historiques et géographiques de la Palestine. Selon Matthieu, Jésus s'est retiré dans la région de Tyr et de Sidon. Dans la tradition biblique et prophétique, ces deux villes sont souvent associées à des représentants de peuples païens. L'évangile de Matthieu connaît également cette association et cette connotation religieuse symbolique. D'un point de vue
historique, on pourrait penser à un déplacement de Jésus vers les régions nord-est de la Galilée, qui bordent les territoires des deux villes submentionnées. Mais l'évangéliste Matthieu voit dans l'incursion de Jésus dans la région païenne un signe de l'ouverture de sa mission. C'est là, en effet, qu'a lieu la rencontre avec une Cananéenne. Par cette expression, Matthieu n'entend pas désigner son appartenance civile, mais plutôt son appartenance religieuse, c'est-à-dire païenne. Jésus rencontre donc une païenne qui, par sa foi humble et persévérante, devient une sorte de prémisse et de signe prophétique de la mission étendue aux païens. Cette mission sera inaugurée par la résurrection et l'intronisation de Jésus comme Seigneur. Avant la Pâque, le champ de l'action historique de Jésus est défini par le projet salvifique de Dieu. Il est envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. La mission de Jésus, qui consiste à mettre en œuvre fidèlement le plan de Dieu, s'adresse au peuple d'Israël, héritier des promesses messianiques, mais qui a besoin d'être guidé et accueilli comme un troupeau dispersé sans berger. La mission historique pré-pascale des 12 envoyés par Jésus se situe également dans ses limites historico-géographiques correspondant au projet salvifique de Dieu. N'allez pas parmi les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est dans ce cadre historique et théologique encadrant la mission de Jésus avant Pâques que s'inscrit sa deuxième phrase, rejetant la requête de la femme païenne. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Le diminutif petit chien qui fait référence au chien de la maison par opposition au chien errant n'atténue pas la dureté de l'image. Le pain des enfants qui sont assis à table ne peut pas être donné aux chiens. Par l'appellation chien, dans la tradition biblique tirée des textes judaïques, sont désignés les adversaires, les pécheurs, les peuples païens et idolâtres. Dans sa réponse, la Cananéenne reconnaît ce statut d'Israël historique, bénéficiaire des biens messianiques, mais demande en même temps à ne pas être exclue en raison de son statut païen. Jésus lui montre alors quelle est la nouvelle voie d'accès aux biens salvifiques, la foi. La guérison de la fille, obtenue grâce à la foi humble et constante de la païenne, est un signe anticipateur de cette nouvelle voie, ouverte également aux païens pour accéder à la table des fils et faire pleinement partie de la maison d'Israël. À travers le petit drame et le dialogue, l'évangéliste Matthieu trace l'itinéraire idéal plutôt que psychologique de la foi de la Cananéenne. Elle vient du monde des païens. Son nom de Cananéenne s'oppose
à la désignation des Juifs comme destinataires de la mission historique de Jésus, maison d'Israël. Pourtant, elle invoque l'aide de Jésus en l'appelant par les titres qui préludent à la foi messianique, Seigneur et Fils de David. Puis elle se présente à Jésus dans l'attitude de l'humble suppliant. Elle se prosterne devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours ». En fin de compte, la femme païenne, dans sa persévérance, ne conteste pas le statut historique d'Israël, mais demande à y être associée. Sur la base de cette foi humble et constante, Jésus lui annonce la voie qui ouvre en fait aux païens l'accès au banquet messianique et eschatologique. Quel est l'enseignement à retenir? Isaïe, Paul et Matthieu nous présentent aujourd'hui la dimension universelle du salut. Les étrangers et les païens d'hier et d'aujourd'hui ne sont pas exclus de l'amour éternel et fidèle de Dieu qui transcende nos schémas, nos préjugés, nos barrières, nos divisions, nos expériences religieuses limitées. Dieu le Père, en son Fils Jésus, nous revêt de ses propres sentiments. Le cœur de Dieu est ouvert à toute l'humanité et sa présence parmi nous nous aide à voir notre relation avec lui comme l'âme de toute relation avec nos frères et sœurs. La vocation à l'universalité du salut passe avant tout par un chemin de foi où l'on réalise que Jésus est le Seigneur de la vie. Tout privilège humain n'est authentique que lorsque le cœur sait ouvrir au transcendant en reconnaissant que le salut de toute l'humanité découle de lui et de lui seul. À quoi nous convie ce dimanche? Nous sommes invités aujourd'hui à célébrer l'universalité du salut, c'est-à-dire à renoncer à toute forme de discrimination raciale, culturelle et religieuse. Nous sommes invités à surmonter les obstacles du rigorisme intégriste. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe accueillir. L'amour de Dieu n'a pas de frontières. Bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse.